Numéro 44 du village des Spectres, Faubourg Ouest. Pour si peu de frais de livraison. Non, non. Tu peux venir vite? J'ai si peur, seul ici. Putain. Ça. Si belle. 660 €. Oh là là. Gabriel. Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Regarde. Mon print arrive. Tom? Ne prends pas cette course. Numéro 44 du village des Spectres. C'est une maison hantée. Personne n'y habite depuis longtemps. Une maison hantée. Gabriel. Tes délires mystiques. Ta vieille manie. Tu recommences avec les livraisons, je sais. Tu as vécu au temple des nuées bleues. Mais maintenant, on est au 21e siècle. Il y en a pas tant. Esprit, fantôme. Non, ça n'a rien à voir. Réfléchis. En pleine nuit, une femme. Elle habite une maison hantée. Elle t'envoie ça. Ces photos. Elle te file plein de fric. Ça sent vraiment pas bon. Je vois pas le problème. Ça se voit tout de suite. Une femme seule. Regarde. Et sexy. Quelle classe. Une beauté renversante. Ouais. Gabriel. C'est l'affaire. Je gère. On se parle plus tard. Je vais faire la livraison. Je pars. Oui. Tom, tu ne peux pas y aller. Refuser de l'argent, c'est bête. Si c'était main. Quelle chance en amour. Salut. Allô? Coursier. Livraison. Entrez. Bonjour. Je suis coursier. Y a quelqu'un? Bonjour. Je livre un colis. Il fait si froid. Gabriel aurait-il raison? C'est une maison hantée. Désolé. Panne d'électricité. Je vous ai fait peur. C'est bien vous, mademoiselle Neveu? Vous êtes encore plus belle. Oh non, non. Vous en vrai. Que sur la photo. Beaucoup mieux. Si tard d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup. J'ai une panne d'électricité. Il fait tout noir. J'ai trop peur toute seule. N'ayez pas peur. Je suis là. Où est-il? Je vais le réparer. Le disjoncteur. Dans ma chambre. Je peux. Venez avec moi. Bien. Gabriel Gauthier. Présent. Julien Morel. Présent. Lucas Thierry. Présent. Waouh. Thomas, c'est quoi ça? Et changer de style. Thomas Tanguy. Présent. Préparatif. Oh là là, un suçon. Toi alors, tu faisais quoi hier soir? Rien de spécial. C'est ça. Il n'est plus célibataire. Quoi? Plus célib. Arrête ton char. Nous, les livreurs. Livraison dès le réveil. Mission à prendre les yeux fermés. Tu vois pas de femme. Tu sors avec qui? C'est ça, celui du mois dernier. Mon rendez-vous arrangé. Dès qu'elle a su que j'étais livreur, j'ai laissé mon café. Rien à faire. Cette année, les gars. Voués aux tourments amoureux. Ce jour-là, j'ai pris une course de nuit. Devinez quoi? Alors,
Et alors? Elle vit dans une villa, une beauté renversante. Oh là là. Ce corps, cette classe. Elle me l'a donné. Un pourboire de 660 €. Et... Quoi d'autre? Allez, dis-le. elle m'a choisi, c'est tout. Nous, maintenant, c'est légitime. Une relation amoureuse. Thomas Tanguy, tu te moques de moi? Avec ta gueule. Copine fortunée? Qu'est-ce qu'elle te trouve? Et... comment tu parles? Regarde. Cette marque. Ce tissu. Un seul vêtement. Vos 2 semaines de boulot. Le pourboire. C'est ma copine. Une copine riche. Tu as vraiment. Quelle veine. Avais-les. Cette beauté. Oh non. Belle-sœur. Oh, elle en a d'autres. Une amie célibataire. Oui, Tom? D'où vient ce vêtement? Qu'est-ce qu'il a? C'est ma copine. Il est beau, non? Tout de suite. Enlève-le. Tu fais quoi? C'est un cadeau de ma copine. Ça te regarde? Ce vêtement. C'est un habit funéraire. Quoi? Ce vêtement. Un habit funéraire. Quoi? c'est un habit funéraire. Gabriel, arrête ton mauvais œil. Regardez bien. Les vêtements des vivants. À son bouton à droite. Alors que le sien. Sont à gauche. Et le tissu. Cette broderie, ce col. Et cette basque. C'est clairement la coupe d'un habit funéraire. C'est dingue. Je me demande. Tu crèves de jalousie. Tu es jaloux. Une copine magnifique. Hier soir. Tu es allé au village des spectres hier soir. Bien sûr que j'y suis allé. Si je n'y étais pas allé. Qui m'aurait donné 660 €. J'ai passé la nuit avec Camille. Une nuit merveilleuse. Si je t'avais écouté, j'aurais tout perdu. Tom, tu es aveugle. Tu as dû croiser un esprit. L'endroit où tu es allé, c'est malsain. Avec qui t'as passé la nuit, cette femme. Elle n'est pas vivante. Gabriel, je vais te tuer. Gabriel, tu dépasses les bornes. Même si on est jaloux. Tom a de la chance. Mais tu ne peux pas dire ça. Sa copine est morte. Oui, c'est malsain. Gabriel, un mot de plus. 7 ans d'amitié. C'en est trop. Lève-toi. Mange un peu. Et je ne mange pas. Il est parti. Depuis. Thomas et moi, on s'est brouillé. Il n'a pas écouté mes conseils. Je les prends toujours. Les courses de nuit. Et moi. J'ai aussi remarqué. Il devient de plus en plus étrange. Tom, t'as tellement maigri. Tu es malade? Non. Je dors peu en ce moment. Avec ma copine collante. Tom, tu ne vas pas tous les soirs. Et voir ce Maccabée? Tu ne vas pas tous les soirs. Va tous les deux avec ce Maccabée. Gabriel, t'as un problème à faire ça. Tu passes ton temps là. Tu joues au fantôme pour me faire peur. Tu veux juste qu'elle me quitte. Pour profiter de la situation, tu cherches une faille. Je vais te dire, laisse tomber. Camille et moi, ça se passe très bien. Tom, Gabriel, calmez-vous tous les deux. Pour un rien, vous vous engueulez. Exact. Les amis, pas de dispute. Regarde-toi. Front assombri. Yeux enfoncés. Pupilles dilatées. Racines du nez bleuâtre. C'est typique. Signe d'énergie brisée et d'esprit déclinant. Ton énergie vitale d'avant, elle est plus forte que jamais. En ce moment, je vois qu'elle. À cause de ta forte énergie, elle ne peut avaler d'un coup.
C'est son plan. Te ronge petit à petit, jusqu'à ce que ton énergie vitale, vidée jusqu'à la moelle. Un cadavre ambulant, une coquille vide, tu finiras par mourir et plus lamentable que quiconque. Gabriel, arrête tes conneries. T'as pas grandi au temple des nuées bleues, il a pratiqué le taoïsme, t'as perdu la tête. Et qui devrait voir un médecin, c'est plutôt toi. Je ne suis pas malade. C'est toi qui es, ta petite amie. Je vous le demande. Sa petite amie fortunée, qu'il a vue de jour, sa copine, qui, d'ailleurs, l'avoir vue de jour, manger avec lui, vous êtes jamais allé faire les magasins. Tom, c'est vrai, ça. Tu dis toujours que tu vas voir ta belle-sœur le soir. Je ne vous ai jamais vu de jour. Camille, c'est une vraie casanière. Elle est plutôt réservée. C'est normal de ne pas sortir le jour. Les riches ont des lubies. C'est normal de ne pas aimer les inconnus. Vous devriez y réfléchir sérieusement. Réfléchissez un peu. Il n'ose sortir que la nuit, Ah, Et AVR. mais quel genre de personne? C'est pour ça qu'elle n'ose pas sortir le jour. N'ose pas sortir. Mais c'est un fantôme, alors? Tout à fait. C'est exactement ce que vous pensez. Gabriel, ça ne finira donc jamais. Gabriel, Tom, mais qu'est-ce que tu fais? Gabriel, va d'abord. Vite, allez. Toi, pars d'abord. Quand il sera calmé, on en reparle. Allez, allez. Du calme. Du calme. Tu le connais, Gabriel. Élevé au temple, même pas la main d'une fille, n'a jamais touché. Parmi nous, lui, le plus à plaindre. Te voir l'avoir, un tel bonheur. Il peut l'encaisser? La jalousie déforme. Mais bon... Tom, soyons justes. Gabriel est dur, c'est vrai. Mais vers le 44 du village des spectres, c'est vraiment à l'abandon. J'y suis passé récemment. Des barrières sont dressées. Ça n'a pas l'air habité. Et puis, des vieux routiers m'ont dit. Récemment, un vrai massacre familial. C'est louche. Ta copine habite toute seule, là-bas. Et ne sort jamais de jour. C'est un peu... Et, Dom, pourquoi ne pas inviter ta copine, lui proposer de sortir, en plein jour, en centre-ville, un lieu public? Elle nous invite, nous les gars, un repas. Que tout le monde voit. Voir à quel point belle-sœur est belle. Oui, oui. Bonne idée. D'abord, pour ébahir les gars. Deuxièmement, ça fera taire Gabriel. d'accord. Je contacte Camille maintenant. Va vous crever les yeux. Je vois, ce Gabriel. Que ajouter de plus? Allô, Camille? Tu es libre? Tu pourrais sortir avec nous pour déjeuner. Thomas, je n'aime pas. Je n'aime pas sortir. Ce soir, d'accord? Ce soir. Tom, comme ça. Dis-leur. Ils t'attendent. Si tu ne viens pas, je perds la face. Camille, les copains. Ils veulent tous te voir. Ils t'attendent tous. Juste un repas. Ça va? Thomas, ne te fâche pas. Je suis juste un peu timide. Sinon ce soir, amène tes amis dîner chez moi. Je cuisine moi-même. Chez toi. Ou ce soir, ou alors chez toi. Elle n'oserait vraiment pas. Sors un peu le jour. Camille, à cause de toi, tu ne sors jamais de jour. Les copains. Ils pensent tous que je mens. Que j'ai une copine. Que j'ai une copine. Oui? Camille, après tant d'années seule, j'ai enfin une petite amie. Je veux le crier sur tous les toits. Je t'aime. Je ne veux plus. Je ne veux plus me cacher. Serait-ce que Gabriel avait raison. Non, je ne sors pas le jour. Et Ne sois pas fâché. Bon, j'irai, c'est promis. Mais il faut que je me prépare. Pour midi, c'est trop juste. Disons 18h. C'est près de chez moi. On se voit à l'auberge du Bon Accueil, d'accord? J'ai réservé une salle. Vous avez tous entendu? 6 heures du soir. Auberge du Bon Accueil. Ma copine. Elle nous invite. Impressionnant, Tom. Auberge du Bon Accueil. Ça a l'air chic. quelle générosité, belle-sœur. On va en voir de belles. Tranquille. Aujourd'hui, 6 heures. Auberge du Bon Accueil. Personne ne manque. Tout le monde vient, vous avez entendu? D'accord, d'accord. Où allez-vous? Oh. C'est pas Maître Gauthier. Tu n'arrêtais pas de dire. Tu disais que ma copine, c'est une entité. Elle vient de me proposer, en plein jour. Elle t'a vraiment invité. Elle sort en journée. Tu entends? Voilà. Ne sois pas fâché. Bon, j'irai, mais elle doit se préparer. Le midi, c'est trop court. Disons 6h du soir.
C'est près de chez moi. Rendez-vous à l'auberge. D'accord? Je réserve une salle. Ça vous va? Elle invite. 6 heures du soir. Auberge du Bon Accueil. Elle nous invite. Alors, quelle claque? Si vite? Auberge du Bon Accueil. Elle a dit quelle heure? 6 heures du soir. Alors, maître Gauthier, on y va ensemble. On va voir ça. Quelle beauté. Quelle beauté. Oui, Gabriel. Viens avec nous. Toi, la 7. Pour se faire une idée. Voir cette beauté. Bon. Punaise. Je veux voir. Comment elle va arriver aujourd'hui? Punaise. Pourquoi cet endroit? Il a l'air à l'abandon. Laisse tomber. Partons. Il n'y a personne. Et le serveur? Assieds-toi. Assieds-toi. Tom, demande à ta belle-sœur. Appelle-la pour voir. Où en est-elle? Cet endroit. Ça fait froid dans le dos. D'accord. Je vais demander. Un. Elle nous aurait posé un lapin. Ah, impossible. Camille a dit qu'elle venait. Elle viendra, c'est sûr. Peut-être. Elle est coincée dans les embouteillages. Je crois. Il fait encore jour, avant la nuit noire. Ta petite amie ne viendra probablement pas. Toi. Vous. Assieds-toi. Quoi? On vient dîner. J'attends ma copine. Qui êtes-vous? Vous m'avez fait peur. Les jeunes gens. Cet hôtel. Il y a 3 ans, il y a eu un grand incendie. Après que le patron a brûlé, a fait faillite. Vous. On vient manger ici. On mange quoi? C'est bizarre, Tom. Elle devait être là. Ta copine a réservé ici? Par ici. Plus personne n'habite. Je vous conseille. Dépêchons-nous. Aujourd'hui, va bientôt faire nuit. Après la tombée de la nuit. Malfamé. Toujours des soucis. Les jeunes. Ne défie pas le malin. Et toi? Alors, maintenant hier, vous avez compris? Comprendre quoi? Ta petite amie ne viendra jamais. Parce elle fuit la lumière. Dans Wick, voilà pourquoi elle a fixé 6 heures du soir, le soleil déclinant, à l'heure du crépuscule. Arrête tes bêtises. Camille a dit oui, elle viendra. Peut-être. Elle a dû être retardée. Je vais l'appeler. Allô, Camille, où es-tu? On t'attend tous. Thomas, désolé. En chemin, j'ai eu un accident. Et là peut-être, elle ne viendra pas. Je l'ai déjà dit, elle ne viendra pas. Elle a fixé l'heure, à la frontière du yin et du yang. Et le lieu a choisi cet endroit, dans une auberge hantée. Si je ne me trompe. Ensuite, elle nous mènera sûrement. En attendant la nuit. Écoute, Thomas, toi et tes amis. Attendez-moi encore un peu, je me fais un pansement. Quand il fera nuit, je viendrai vous retrouver. D'accord? Quoi? Vous ne voulez pas? Quoi? Vous ne voulez pas? Non. Mes potes. Ils ont très envie de te voir. Ne refusera certainement pas. Camille. Soigne d'abord ta blessure. On t'attend ici. Hein? Gabriel. Et tes bêtises habituelles, c'est une chose. Si ma copine entend ça, que faire? Ne m'en veux pas si je me fâche. Se fâcher. Il faut d'abord qu'on sorte d'ici. Maintenant. La nuit va bientôt tomber complètement, immédiatement. Partons tout de suite. Tom, on devrait peut-être se casser. Cet endroit. C'est vraiment flippant. Oui. Fixer rendez-vous dans cet endroit maudit. C'était déjà assez bizarre. Pourquoi fallait-il? Elle ne vient que la nuit. Je viens de vérifier sur la carte. Cet endroit, du numéro 44 du village des spectres, à moins de 2 km. Et en plus, regardez. Tout autour est démoli. Isolement total, loin de tout. Pourquoi ce rendez-vous ici? Pourquoi choisir ce lieu? Le feng shui est maudit. Regardez. Entouré de collines sur 3 côtés. Une prison. Une seule route y mène.
sont juste en face. Un étang abandonné, des eaux mortes. Les eaux stagnantes attirent le yin. C'est le maléfice du dragon captif. Vivre ici. Les maisons sont hantées. Les meurtres sont fréquents. Ça attire les âmes errantes. C'est normal ici. Ça, Tom, désolé. Je me casse. Je me tire aussi. Elle accouche. Ma mère m'appelle. Aisé. Reste, tu es là. Gabriel. Satisfait. Et toi seul est fort. Toi seul c'est tout. C'est toi qui fais peur. Tu as tout fait fuir. Tu es content, maintenant? C'est eux que je sauve. C'est pour te sauver. Tom, réveille-toi. Cette Camille. Elle n'est pas humaine. Tu es possédé par elle. Elle ne te lâchera pas, elle ne te laissera pas partir. Allô, Camille? Comment tu vas maintenant? Tu as encore mal? Thomas, j'ai tellement mal. J'ai trop peur toute seule. Tu peux venir me tenir compagnie? D'accord. Attends-moi à la maison. J'arrive tout de suite. Tu ne peux pas y aller. Qu'est-ce que tu fais? Je suis son copain. Sinon qui ira? Tom, réfléchis sérieusement. Les gars viennent de partir. Et l'appelle aussitôt. Le timing est trop parfait. Et elle presse tant. Tu ne trouves pas que cette coïncidence n'est-ce pas trop étrange? Tu recommences? Camille a eu un accident. Elle a besoin de moi. Gabriel, il faut arrêter de déconner. Tu es fou quoi? Réfléchis bien. Il y a de fortes chances. C'est sûrement un piège. Elle voit qu'on est plusieurs nous séparer. Elle veut donc, pour t'isoler. Lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Attends un peu. Si tu y tiens absolument. Prends ça. Et ça, c'est quoi? Ce sont des larmes de vache. Applique-les sur tes paupières. Normalement invisibles. Pour voir des choses. Je n'y crois pas. Oh Tom. Fais-le pour notre amitié. Pour nos 7 ans d'amitié. Prends ça. Bon, d'accord. Écoute, Tom. Si tout est normal. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit. À partir de maintenant, moi, Gabriel Gauthier, pas un mot de plus. Très bien, très bien. D'accord, j'ai compris. Ça te va? Je m'en vais. Camille, Thomas, qu'est-ce qui ne va pas? Thomas, aujourd'hui, je n'ai pas fait exprès de manquer. Je voulais vraiment les voir. Tes amis, mais j'ai eu un accident. Et mon pied est blessé. Tu vas m'en vouloir. Tu ne voudras plus me parler. Bien sûr que non, idiot. Ta santé passe avant tout. Tout ça n'a aucune importance. Vraiment, Thomas, tu es le meilleur. Eh merde, Qu'est-ce qu'il a? mon pied. Aïe. Porte-moi à la chambre. Très bien. D'accord. Ce salaud de Gabriel, si belle. Une femme si douce. Un fantôme, impossible. Il est jaloux, c'est tout. De la pure jalousie. Gabriel, tu verras bien. Je vais le prouver. C'est toi qui as tort. Et... Comment est-ce possible? Gabriel ne m'a donc pas menti. Je suis vraiment possédé. Un spectre me hante. Thomas, pourquoi est-ce que tu es tombé du lit? Tu as fait un cauchemar? Ah, Thomas, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes comme ça? Cette tête, comme si tu avais vu un fantôme. non, non, ne t'approche pas. Ton visage. Toi, tout vu. Tu as tout vu? Idiot. À quoi tu penses? C'est mon masque de nuit. Tu ne pensais pas que mon visage, vraiment abîmé? C'est un masque importé. Très cher. Un masque. Et alors? Tu croyais que c'était quoi? Un masque fantôme?
Sinon, touche si tu ne me crois pas. C'est vraiment un masque. Un bon lavage et ça ira. Regarde-toi. Tu es trempé de sueur froide. Va te laver le visage, ça te calmera. Bien. Bien. C'est fait. Je me suis lavé aussi. Regarde. Je suis propre, maintenant. Camille. Tout à l'heure, j'étais encore endormi. Désolé. Si tu veux que je me calme. Les paroles ne suffisent pas. Toi, il va falloir te rattraper. Oui. Camille. Ce que c'est. Va voir. Et tu sauras. C'est l'urne funéraire. Pourquoi tu gardes ça à la maison? Camille. Mais qu'est-ce que... C'est ma photo posthume. C'est ma photo posthume. Regarde-toi, tout effrayé. C'est ma grande sœur. Tu as vraiment peur de tout? Ça, plus je les regarde, plus ils se ressemblent. Regarde. Les yeux de ma grande sœur. Pas aussi grande que la mienne. L'arête du nez. Les miens ne sont pas aussi. Pas vrai? À toi de le dire. C'est vrai. Pas pareil. Alors? Nous? On continue? Oui, Camille. Après cette frayeur, je n'ai plus le cœur à ça. Épuisé? Non. Récemment, je me sens, j'ai froid partout. Et puis, je manque d'énergie. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Quand j'étais petite, mes parents m'ont emmenée. J'ai pris un complément. Je trouve ça efficace. Sinon, je t'emmène essayer aussi. C'est. Elle veut me présenter à ses parents. D'accord. Pas de problème. Alors, ce soir, tu me raccompagnes d'abord. Je préviens mes parents. Après-demain, ce sera plus pratique pour toi de passer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas voir mes parents? Non, non. J'ai juste peur que... Trop loin. Il est si tard. Pas sûr non plus, si? Pas loin. C'est là que vivent mes parents. La résidence du bas de la colline. C'est tout près. Regarde. Il fait déjà nuit noire dehors. Le gardien ne laissera pas passer. Entrons. Idiot. Lui donner un bonus. Tout ira bien. D'accord. Alors, nous, dépêchons-nous. Attends. Emmenons aussi ma grande sœur. Mes parents ont envie de la voir. Ah, D'accord, chérie? d'accord. Alors, on y va. Camille, attends-moi ici. Je vais demander au poste de garde. Ah, MMH? à propos, Camille, tu es si légère. Avant, moi, après une grave maladie, beaucoup de choses ont disparu. Camille, attends-moi ici. Je reviens tout de suite. En pleine nuit. Arrête de frapper. On ne dort plus? Pas de chauffeur. Je raccompagne juste quelqu'un. Raccompagner. Raccompagner qui? Reviens demain. Eve, mon vieux. PS. Tu es plutôt malin, toi. Ah. Encore? Ah là là. Donne-moi tout ça. Je raccompagnais ma copine. En pleine nuit. Tu vois, il neigeait. Tu raccompagnes ta copine? Pourquoi raccompagner ta copine? La raccompagner. Rentrer chez elle. Tu me souhaites la mort? Petit. C'est quoi ce truc? Quoi? C'est de l'argent des morts. Regarde bien. De l'argent des morts. Aisé, mon pote. Tu as vu ma copine? Non, rien. Robe longue, cheveux blancs. Attends, non, cheveux blancs. Robe blanche, cheveux longs. PS. Robe blanche, cheveux longs, cheveux longs. Tu es venu seul, non?
Tout seul. Évidemment. Seul. Tu es venu seul? De loin? Tu es venu en scooter. Elle est là-bas. Tu parlais tout seul. Tu parlais dans le vide. La caméra a tout filmé. Regarde, regarde, c'est la vidéosurveillance. Ça. C'est bien une personne? Là-bas, SMFN. Face au vide, il parlait tout seul. Comme un idiot. Regarde, c'est une personne? C'est impossible. Ce n'est pas toi? Regarde, c'est bien toi, mais c'est moi. Yes. Ce que tu transportais dans ta voiture. Est-ce que c'est? Ah là là. Jeune homme. Avec cette urne funéraire. Courir ici au milieu de la nuit. Demain. Oui, revenez demain matin. J'ai demandé au responsable. Pour l'inhumation. Revenez demain. Revenez demain. Revenez demain. Et viens, Tom. Tom, te voilà enfin réveillé. Où suis-je? Qu'y a-t-il? Hier soir, comme un pantin. Tu es revenu à pied. Tu ne répondais à rien. Thomas Tanguy. Thomas Tanguy. Qu'est-ce que tu fabriques? Et ce deal? Oui, Thomas, ce matin, après ce qu'a dit Gabriel, on a eu une peur bleue. Tu donnais cette impression, on aurait dit qu'on te tirait. Toadman. Hier soir, que s'est-il passé? Hier soir. Camille m'a demandé de la conduire. Chez ses parents. Je l'ai juste raccompagnée. Autour du village des spectres, il n'y a que montagne et friche. Où l'as-tu emmené? Juste au pied. Il y a une résidence. Au pied de la colline. Au bas de la colline, il n'y a qu'un cimetière. Gabriel. Tu veux maudire? Ma copine meurt. Hier soir, en partant, elle t'a fait prendre un objet, quelque chose à emporter. Oui. Elle a dit. Sa sœur est morte jeune. Elle voulait que j'apporte l'urne de sa sœur. Rencontrer ses parents ensemble. Tu cherches la bagarre? Tu l'as vraiment apporté, Thomas? Espèce de petit malin. Tu sais ce que as-tu apporté? Sors, toi. Gabriel, qu'est-ce que tu fais? Gabriel, du calme. Calme-toi. Un esprit vengeur reste piégé. L'endroit de leur mort. À moins que quelqu'un a emporté. Leurs restes sont sortis. À l'origine, elle ne pouvait que pour faire du mal. Voilà. Maintenant qu'elle est libre, elle peut apparaître. N'importe où. Peut-être ce soir même. Elle viendra chez toi. Elle vient réclamer ma vie. Gabriel, j'ai une copine. Je te dérange? C'est ça? Ah. Et puis, tu m'as fait faire ça hier. Essayer ce truc. Les larmes de vache. J'ai failli me brouiller avec Camille. Tu ne supportes pas que les autres sont mieux. C'est que... Attends. Toi, que as-tu dit? Tu as utilisé les larmes de vache. Rien ne s'est passé. MMH. Mais non. En ce moment. Le front noirci. Les yeux enfoncés. C'est clairement. C'est le signe? Ton yang se vide. PFF. Tu ne comprends rien. Qu'est-ce que tu racontes? Thomas. Regarde par toi-même. Si cette femme. Tout va bien, vraiment. Pourquoi tes mains? Tes mains sont glacées. Comme sorties d'un congélateur. Et puis. Ton visage. Aïn. Regarde-toi. Tu as l'air d'un vivant, toi? C'est juste. C'est la fatigue. Easy. Tom. Arrête de te mentir. Prépare tes affaires. Vite. Prends un billet pour demain. Rentrons au temple. Peut-être. Il y a encore de l'espoir. Je te l'ai dit. Les fantômes n'existent pas. Gabriel. Puisque tu en es si sûr. Parlons-en. Demain midi. À l'heure où le yang est le plus fort. Tu viens chez elle avec moi. Si, à ce moment-là, il ne s'est rien passé. Tais-toi. Et toi, ne me retiens pas d'aller voir Camille. Ne m'empêche pas. Après-demain, chez ses parents. Si c'est un fantôme. Demain soir. Tu dois rentrer au temple. C'est entendu. Miroir des 1000 démons. Du sang de chat noir. Im. Vous me cherchez? Qui est là?
Im. Im. C'était un rêve. Gabriel. Où es-tu? Je suis à l'entrée du village. Je te dis, j'ai rêvé de la revenante. Elle allait me. Encore toi? Gabriel. Tu as accepté le pari. Tu viens, oui ou non? Si tu ne viens pas, même si tu perds. Allez. Comment est-ce possible? La maison de Camille n'est pas ainsi. On s'est trompé. Viens par ici. Le style de la porte. C'est comme dans mes souvenirs. Aisé. Avoir l'état? Au moins. Ça fait 10 ans que personne n'habite. Camille l'a dit. Elle n'aimait pas l'arrière-cour. Donc personne n'entretient. Eh bien, allons dans la chambre. La chambre ne doit pas être ainsi. Et... Et... La porte est ouverte. Contraire? Tu disais... Cet endroit est malsain. Ça l'intéresse pas. À midi, le yang est fort. Même un esprit vengeur, elle se calmerait. Avant de venir, j'ai appelé la police. Je leur ai dit. Il y a eu un meurtre. Unyuzu. Ils viendront. Ce canapé. Il y a 2 jours, j'étais avec Camille. C'est du sang. Et puis, autant de sang. Quelqu'un est venu, s'est suicidé. C'est elle, cette femme. Eve, non. C'est la sœur de Camille. Elle se ressemble. Thomas. Regarde l'heure. Tu persistes? Que se passe-t-il? Gabriel. Il y a quelque chose. C'est louche. Partons d'abord. Et... La porte est bloquée. Par derrière. Eve, Gabriel. La photo. La photo de tout à l'heure. Où est-elle? Cette pièce. On rangeait. Qui a appelé? Inspecteur. C'est moi. Oh. On est livreur. Récemment, New, on en reçoit souvent. Les livraisons à cette adresse. Mais, les commandes pour ici. On agit bizarrement. C'est pourquoi nous deux, on est venus vérifier. On a reçu une commande ici. Cette maison, vide depuis des années. L'ancienne locataire est morte. Impossible. Regardez. Voici la commande. L'adresse est bien là. Ici repose Camille. Votre cliente. Ce serait pas ce nom? Oui. Oui. C'est une blague? Un Maccabée commande? Fille bien-aimée. Tablette de Camille Neveu. 2002. Pardon, inspecteur. C'est une étourderie. Erreur sur le client. Vraiment désolé. On vous a dérangé. Rien de grave. Je m'en vais.
Cet endroit est sinistre. Partez vite, vous aussi. Homme. Maintenant. Quoi d'autre à ajouter? 2002. Bond? Je te l'achète maintenant. Le billet pour ce soir. Va au temple des nuées bleues. Se mettre à l'abri. Et, Gabriel. Chérie, l'adresse est celle d'hier, celle où tu m'as raccompagné. Ne vous trompez surtout pas. Il y en a une autre. Une maison très similaire. Si on s'est trompé, ça va être un problème. Et... Aïe. Aisé. Attends-moi. On était à la mauvaise maison. La plaque d'hier. On ne voit rien. On s'est trompé de chemin. Sinon, comment? Si délabré. Gabriel. Je suis à la gare. J'arrive, tout de suite. Oh là là. Ce tome, enfin en sécurité. Aisé. Gabriel. Je te le prouverai. Camille est une fille bien. Homme. À chaque instant, on célèbre les retrouvailles. Chaque année, on fête le nouvel an. L'inscription horizontale. Jour après jour. Noyau du domaine fantôme. Gabriel. Tu lis ce livre, ça devient vraiment bizarre. Plus on lit, plus on sait. Au cas où ça serve. C'est bien ça? Ce livre, il dit quoi? Le livre explique que certains esprits vengeurs, ils capturent d'autres âmes de défunts pour en faire ses esclaves fantômes. Il en établit un, c'est son propre domaine fantôme. Cet endroit est complètement coupé du monde extérieur. Et le temps à l'intérieur. Elle reste bloquée au même jour. En boucle. Oh. C'est probable. J'ai dû trop réfléchir. Pourquoi rester planté sur le seuil? Entre donc. D'accord. Récemment, près du village des spectres de notre ville, a été victime d'une tragédie. Une jeune femme. Vraisemblablement dû à un conflit sentimental, à un suicide plein de rancœur. La police appelle les citoyens. Renforcez votre vigilance, évitez de vous y attarder. Bonjour, monsieur, madame. Camille. Camille. Les journaux de votre père. Papa adore les collectionner. Ces vieux journaux. Il dit que c'est une trace de l'époque. On s'y habitue. Allons-y. Je te la montre. Ma chambre d'enfant. Cette horloge. Il est cassé depuis longtemps. J'ai dit à papa de le jeter. Il ne veut jamais s'en séparer. Les mains si froides. Ton visage est en sueur. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Gabriel m'a vraiment. J'ai perdu la tête. Camille est si réelle. J'ai vraiment. Je la soupçonnais d'être. Camille. C'est juste que. Monter les escaliers, c'était épuisant. Ou alors. Regardons un peu la télé. D'accord. Papa, maman.
Retournez vous reposer. La façon dont il marche. Pourquoi c'est si étrange? Vieille télé. Ça fait souvent ça. Ça ira dans un moment. Attends. Les gens sur la photo, ils ne sont que 3. Regarde comme tu as peur. C'est ma sœur. Tu as si peu de courage. Camille. Sur la photo de famille. Pourquoi tu n'es pas dessus? Grande sœur. Grande sœur, Ou alors tu. Il n'y a pas grande sœur. comment est-ce possible? C'est le jour de la photo. Grande sœur était absente ce jour-là. Elle n'était pas là. Récemment près du village des Spectres, une tragédie s'est produite. Une jeune femme, soupçonnée d'être liée à une dispute sentimentale, suicide plein de rancœur. La police appelle les citoyens. Renforcer la vigilance. Éviter de s'attarder sur les lieux. Encore ces infos. Peut-être. C'est pour toi, cette rediffusion. Thomas? Toi, aujourd'hui? Tu veux toujours partir? Mais non. Maman aime toujours les photos de grande sœur. Les laisser traîner partout. C'est ce qu'elle dit. Grande sœur pourra revenir plus souvent. Les mêmes traits. Même ces 2 grains de beauté. La position. Exactement. C'est la même personne. Je vais me laver le visage. Vieille glace. Ça s'efface toujours. Regarde. C'est réglé. Ah. À moi. Mourir. Aise et scellé. Ancêtre du ciel et de la terre. Source de toute énergie. Brise. Gabriel? Toi, du temple des nuées bleues, mon chéri? Osez pénétrer chez moi pour enlever quelqu'un. Assez de paroles. Relâche-le immédiatement. Sinon, je vais te faire mourir une seconde fois. Gabriel? Encore et encore. Gâche mes projets. Ne crois pas que le temple des nuées bleues, avec tes techniques de piètre amateur. Pour m'arracher quelqu'un des mains. Où suis-je? Où est Camille? Ah, Camille. Camille. Ta propre vie est en danger. Tu penses encore à elle. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je viens pourtant de... Thomas? Ne pense plus à ses soucis. Il se fait tard. Nous? Va te reposer. Tu vas y rester. Tu vas y rester. Gabriel. Arrête de me maudire. Tu es juste jaloux, que je suis heureux. Tu vois que j'ai une petite amie. Cette maison est tellement étrange. Tu n'as vraiment aucune idée. Aise et scellé. Ce journal a 20 ans. L'horloge ne tourne pas. Même sa soi-disant. Quels parents? Ce ne sont que des marionnettes manipulées. Jusqu'à maintenant. Tu ne comprends toujours pas. C'est normal qu'on soit attaché au passé. C'est plutôt toi. Tu m'as ligoté en pleine nuit. Que veux-tu faire? Tu ne sais pas ce que tu as gâché, c'était une chance incroyable. Je viens juste de... T'es vraiment malade. C'est toi le malade. Mais regarde-toi. C'était convenu. En retraite au temple des nuées bleues. C'est ça? J'ai appelé 11 fois. Toujours hors zone. 8 heures du soir. Hors zone. Où es-tu allé? C'était bien un immeuble. Tu es allé dans un immeuble? Ou au village des spectres?
C'est un vieux quartier. Pas de réseau, c'est normal. Tu vois. Je te disais que c'était un malentendu. Ah, elle voulait te payer un repas. Camille veut t'inviter. Regarde. Tu n'as pas froid? Quel genre de... Un vivant. Grâce à un simple mot, tu as si froid? Aïe. J'ai juste les mains froides. Quel rapport avec Camille? Je te demande une chose. On y va ou pas? Sinon j'y vais seul. J'y vais. Ceste et simagrée. Pourquoi nous avoir fait venir? Que veux-tu vraiment? Frère Gabriel, ta méfiance, tu es si méfiant. Vraiment, je voulais juste m'excuser. Éclaircir ce malentendu. Des excuses. Dont tu as pompé le yang, à Thomas Tanguy, ou à ceux qui sont morts, à mes victimes innocentes. Ce que tu dis? Comment je ne comprends rien. Arrête de jouer la comédie. Je sais ce que tu es. Je te préviens. Lâche mon pote Thomas. Tu tiens vraiment à lui. Je tiens à lui. Ça me rend presque jaloux. Quel dommage. Il me croit, moi? Il ne te croit pas? Dis-moi. Thomas, si à ce moment-là, entrer, te voir, en train de me toucher de façon déplacée, qu'est-ce qu'il penserait? Pourvu que ce malentendu soit dissipé. Gabriel pourra alors accepter Camille. Camille et moi. Nous pourrons être au grand jour, ensemble, quand le moment sera venu. Je demanderai Camille en mariage. Gabriel, arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites? Yvon, tout à l'heure. J'ai failli tomber. Oui, c'est Gabriel qui m'a rattrapé. Disputez entre vous. Je vais vérifier la soupe. Thomas Tanguy, écoute-moi m'expliquer. Écoute-moi, elle. Mangeons d'abord. Tom, ces plats ne sont pas mangeables. Ça, Gabriel, qu'est-ce que tu fais encore? Thomas, Gabriel, ce sont des plats simples. Goûtez, voyez si c'est à votre goût. ces plats ne sont pas mangeables. Il y a des asticots pourris partout. Gabriel. Ça suffit. Gabriel, si tu ne veux vraiment pas de moi, je peux partir. Tom, c'est un fantôme, pas un être humain. Pourquoi tu refuses de me croire? Gabriel. Je te le demande, à toi et à moi, en considération de nos 7 ans d'amitié. À propos de ce qui vient de se passer. Je peux considérer que c'est Camille. Je suis vraiment tombé. Arrête de la calomnier. Laisse-la tranquille, d'accord? Elle a déjà fait un pas vers toi, pour s'excuser en t'invitant. Elle a baissé la garde. Que veux-tu encore? Que veux-tu de plus? D'accord. Ce repas. Je mange avec toi. Thomas, goûte ça. Je l'ai mijoté longtemps, celui-là. D'accord. Gabriel, goûte, toi aussi. Gabriel. Goûte-en au moins un peu. Fais-moi honneur. Gabriel, qu'est-ce que tu fais? Moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tout à coup, tout à l'heure, j'ai eu un vertige. C'est peut-être une hypoglycémie. Prends un peu d'eau sucrée. Tiens. Pardon. Désolé, Gabriel. Je n'ai pas fait exprès de te marcher sur le pied. Gabriel. Ton inadvertance. Quelle coïncidence, hein? Tu vois clair ou pas? C'est elle qui l'a fait exprès. Je n'ai même pas bougé. Gabriel, je ne suis pas aveugle. Thomas. Ne lui en veux pas. C'est moi qui ai marché sur Gabriel. Bon. Je comprends. Tom? Quoi que je dise maintenant, tu ne croiras rien de toute façon. Parle. Eve, je te vois. Tu pouvais encore dire quelque chose?
Que tu viens de dire à ma copine que tu n'es pas intentionnel? Ou alors, c'est envers ma copine? Ne sont absolument pas de cet ordre, mes pensées. D'accord. Calmons-nous tous les deux. Je vais aux toilettes. Gabriel, Thomas, tout est de ma faute. C'est ma faute, vos liens en sont brisés. Ne sois pas fâché, d'accord? J'ai si peur. Non. Thomas, maintenant, il est ensorcelé. Il faut trouver une preuve. Faisons que cette revenante révèle sa vraie nature. Une preuve. Dommage. Trop tard. Appris au temple des nuées bleues, avec tes petits trucs, osez aimer, encore et encore. Tu gâches mes plans sans cesse. Non, lâche-la. Gabriel, qu'est-ce que tu fais? Tom, non, c'est pas ça. Tout à l'heure, c'était mon corps incontrôlable. Moi. Contrôle? Tu appelles ça du contrôle? Et regarde, tu l'as presque étranglé. Gabriel, 7 ans d'amitié. Gabriel, tu oses, devant moi, une ordure pareille. Thomas. Regarde bien. Cet endroit n'a rien de. Un endroit où vivent des vivants. Tu viens avec moi, maintenant. Mais après l'aube, tu peux me frapper, m'insulter, appelle même la police. Je t'en supplie, une dernière fois. Fais-moi confiance. Je ne bouge pas d'ici. C'est chez ma copine. C'est toi qui dois partir. Dégage, maintenant. Thomas. Crois-moi une dernière fois. Quand le soleil se lèvera, tu comprendras. Bien. Je te fais confiance. Une dernière fois. Ne pars pas. Ne m'abandonne pas, j'ai peur. S'il te plaît, ne me laisse pas seule. J'ai peur. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Camille. Je suis désolé. Crois-moi encore. C'est ma dernière fois. Avant l'aube, je rétablirai la vérité pour toi. Pars. On ne peut fuir. Cours, ne te retourne pas. Pourquoi Camille serait-elle ici? Ce n'est pas elle. Non. Chez elle, à 7 heures. Elle devrait dormir. Maintenant, pourquoi serait-elle là? N'y va pas, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Laisse-moi. Je dois la trouver. Oh, n'y va pas, c'est un piège. Tom, Bizarre, j'ai couru si longtemps. Pourquoi ça n'a pas de fin? l'errance des esprits. Gabriel. Je te l'ai dit, combien de fois? Les fantômes n'existent pas. Aisé. Ce chemin. Pourquoi ça n'a pas de fin? On ne peut fuir. Elle ne nous laissera pas partir, ici. Elle l'a verrouillé. Cette zone. Maintenant, il faut trouver la source. C'est notre seule issue. Reste ici, ne bouge pas. Aisé. Et tu dérailles encore? Et non. Ce n'est pas l'errance des esprits. Ça fait plus d'une heure. Pas encore là. Serait-il déjà rentré? Non. C'était le retour. Le chemin de chez Camille. Quelle errance des esprits? Tout était un mensonge. Gabriel. Il est rentré. Plus vite que prévu. J'aurais dû m'en douter. Tu ne céderas pas.
Laisse-nous. Gabriel. Par respect pour toi, à cause du temple. Je ne voulais pas me battre. Tu n'aurais pas dû. Mais tu me la voles. Brise. Gabriel. Tu dis l'aimer, ennuyeux. Tu vises bien. Ta lame sur ses habits. Brise. Gabriel. Pour déshabiller une femme si habile. Thomas le sait-il? Gabriel. Dans ta prochaine vie, ton art est faible. Ne t'en mêle pas. Tu te mêles de trop. La corde de capture des âmes. Le vieux maître taoïste. Il a osé te donner ça. Je sais que je ne fais pas le poids. Alors, avant de venir, exprès à mon maître, j'ai emprunté ça, un artefact contre les âmes. Revenante. Meurs. Gabriel. Que fais-tu? Thomas. Sauve-moi. Lui. Il a déchiré ma robe. Il m'a ligoté. J'ai si peur. Il est vraiment fou. Revenante. Tu joues toujours la comédie. Assez. Gabriel. À ce stade. Tu me mens encore. Chasser les fantômes. On déchire les habits. Pour chasser un fantôme, et voilà. 7 ans. Toi et moi, 7 ans d'amitié. Que tu me traites? C'est comme ça. Elle est à moi. Calme-toi. C'est son piège. Pour nous diviser. Ce truc, c'était vraiment pour capturer le fantôme. Foutaise. Je n'ai vu aucune revenante. Je ne vois qu'un seul. Salaud aux mauvaises intentions. Gabriel. Je t'en conjure, arrête de mentir. Va te rendre. Tom, attention. Gabriel. Ça, c'est toi qui m'y as forcé. C'est toi qui. Il maltraitait Camille, alors j'ai. Tom, tu sais, tu utilises le sang d'un frère. Tu l'as remplacé? Quelque chose? J'ai aidé. Gabriel. Ce n'était pas volontaire. J'ai vraiment blessé Gabriel. Thomas. Ne fais pas ça. Tu n'as pas eu tort. C'était un mauvais homme. Il voulait me faire du mal. Tu me protégeais. Tu n'as pas mal agi. Comment pourrais-je? Frère, tiens. Demain, je me rends. J'irai avouer. Me rendre. Thomas. Tu iras te constituer prisonnier. Que vais-je devenir? Tu me laisses seul? Je ne voulais pas. Mais j'ai tué. Quand je sortirai, je te dédommagerai. Oh. Comment me dédommages-tu? Ma vie même. Mon cœur, tout ce que j'ai. Tout appartient. Vraiment? Ton cœur. Tu veux me le donner? Bien sûr. Thomas. Ne penses-tu pas que Gabriel ne t'a jamais menti? Toi. Que dis-tu? Gabriel ne t'a-t-il pas prévenu? C'est moi. Un fantôme. Les rangs sans rond des esprits existent. Gabriel l'a dit. C'est donc vrai. Ne t'approche pas. Mon chéri. Tu sais, dès le premier jour, le jour où tu as franchi ma porte, à partir de cet instant, tu as vu mon corps, tu as pris mon argent, c'est toi que j'ai choisi. Mais à chaque fois,
C'est toujours ce Gabriel qui, c'est important. Mais, mon chéri, tu m'as débarrassé de lui. Tiens. Garde-le sur toi. Si, je dis bien astérisque si astérisque, si vraiment on est au bord du gouffre. Ça pourrait te sauver. D'accord. Merci bien. Tu ne t'échapperas pas. Gabriel. Gabriel, réveille-toi. Tout est de ma faute. Je suis un salaud. Je te porte, je te sors d'ici. Thomas, Thomas, tu restes avec moi, d'accord? Il est si tard. Gabriel. Toi. Tu es réveillé. Et elle? Elle. Je sais tout. Elle. C'est. C'est ce talisman qui m'a sauvé. Gabriel. Tu avais raison. Gabriel. Tu avais raison. Tu avais raison. Je suis un beau gosse. J'ai eu tort. Je t'ai même blessé. Maintenant, arrête de dire des bêtises. Réfléchissons plutôt à ça. Comment survivre à cette nuit? C'est sûr, elle nous lâchera pas. Aide-moi à me relever. J'arrive même pas à me lever. Si elle vient nous chercher ce soir, nous deux, on est à la merci des autres. Que faire alors? Fuyons, d'accord? Fuyons au plus loin. La distance ordinaire, pour ces entités, ça ne sert à rien. Mon portable? A fait ça. Ouais, J'appelle mon maître. et c'est vrai. Maître Blanchet du temple des nuées bleues, il y a un moyen. Petit Gabriel. L'énergie obscure t'envahit. Ton énergie vitale se dissipe. Qu'est-ce qui t'arrive? Maître. C'est ma faute? Je suis trop novice. On a vu un fléau rouge. Elle vient ce soir. Elle veut nos vies. Maître. Je vous en supplie. Sauvez-nous. Je pars du temple des nuées bleues. Au plus tôt à 5 heures. Pour arriver en ville. Mais j'ai une méthode. Pour tenir jusqu'à. À ce moment-là, Maître Blanchet, vous avez une idée? Alors, dites-nous. On le fera. il faut quelqu'un. Servir d'appât. Attirer l'esprit vengeur. Pour donner une chance à l'autre. Mais à vous deux. Dans cette situation, celui qui sert d'appât. Un risque mortel. J'y vais. J'y vais. Tu ne comprends rien. Tu n'y connais rien. Tu pourrais faire quoi? Gabriel. Tu ne peux même pas te lever. Qui d'autre le pourrait? Et puis, c'est à moi d'y aller. Je te dois ça. Tout ça, c'est de ma faute. Gabriel. Ne t'inquiète pas trop. Cette méthode, peuvent l'utiliser. Même les profanes. La clé est là. Et la dissimulation, la patience. Maître. Dis-moi. Je ferai tout ce que tu diras. Je vais t'envoyer un passage. Le sort de voie solaire. Je te le transmets. Que Gabriel utilise le pinceau au cinabre. Écris les incantations sur toi. Ce soir. Cache-toi quelque part. D'accord. MMH, souviens-t'en. Et le chant du coq. Avant l'aube. Quoi qu'il arrive dehors. Surtout pas. Ne sors pas. MMH, oui. Thomas. Tu es là-dedans? Gabriel. Comment peut-il être là?
La blessure. Ça s'est rouvert. Ça fait si mal. Thomas, je t'en supplie, aide-moi. S'il te plaît. Aide-moi. D'accord? Souviens-t'en. Ni le chant du coq ne sort pas avant l'aube. Quoi qu'il arrive dehors. Surtout pas. Ne sors pas. Non. Non. La blessure de Gabriel. Si grave. Je ne peux même pas quitter mon lit. Thomas, pourquoi tu m'ignores? N'est-ce pas de ta main? Cette blessure, c'est toi qui as fait ça? Je t'ai trouvé. Tu es là. Thomas. Tu es vraiment là. Thomas. Sors de là. Tu es vraiment là. Thomas. Sors de là. Tu crois pouvoir te cacher? Sors de là. Sors. Ça fait si mal. Thomas. Je ne survivrai pas. Tu ne survivras pas non plus. Mourons ensemble. Thomas Tanguy. Il fait si froid ici. Veux-tu descendre? Tiens-moi compagnie. Et... Je me suis endormi. C'était un rêve. Le maître l'a dit. Cachez-vous bien. Ne sortons pas. Au lever du jour, on sera en sécurité. Ne t'enfuis pas. Vieux maître taoïste. Me tuer? N'y pense même pas. Le maître a détruit la revenante. Le jour se lève enfin. Thomas? Nous nous revoyons. Même si tu me tues, Gabriel me vengera. Je ne le craignais déjà pas avant, surtout maintenant. Il n'est qu'un, mon petit chéri à moitié mort. J'ai changé d'avis. Plutôt que ton cœur stupide. Ton cœur stupide. Tes yeux semblent bien meilleurs. Fuyez. Gabriel Gauthier? Encore toi? Encore cette errance en rond des esprits. Ça se complique. En un domaine spectral. Et a transformé cette pièce. Gabriel, ta blessure. Je vous ai trouvé. Je vous ai trouvé. Gabriel, la porte ne s'ouvre pas. Trouve un autre moyen. Gabriel, ça va? Dans ce cas? Alors ne pars pas. Ne lutte pas. Chaque mèche de mes cheveux, imprégnée de rancœur, tu ne la briseras pas. Par la nature du ciel et de la terre, les souffles impurs se dispersent. Vide au sein de la caverne. Lumière du grand originel. Reculez. Mire. Maître, vous voilà enfin. Que le ciel et la terre retrouvent leur place. Que les démons se dissipent. Scellés. Dehors, tout est redevenu normal. Fuyez. Cet esprit vengeur en a absorbé. Trop de yang des vivants.
Elle approche du palier de la robe rouge. J'ai emprunté, en utilisant le yang de l'aube. Je l'ai prise au dépourvu. Mais je ne peux la contenir qu'un moment. Vite. Courez jusqu'à demain minuit, les prendre de mes mains. Je vais, vos cœurs un par un, et j'arracherai, je planterai ma bannière. Maître, 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 vous allez bien? Ce n'est rien. Hier soir, l'esprit vengeur. Le miasme a frappé mes poumons. Sa férocité. Bien plus que je ne le pensais. Elle hante cette maison depuis des années. Elle a tué tant de gens. Pour la détruire, ça semble compliqué. Anve. Maître, si même vous la trouvez redoutable, alors, La détruire est difficile, mais la neutraliser est possible. Mais c'est très risqué. Il faut se séparer en deux groupes, et une coordination parfaite. La moindre erreur, c'est la damnation. maître, dites-nous la solution. Nous ferons tout. Il faut l'empêcher de nuire. Cette méthode, il faut une personne, et l'autre pénètre au cœur de son domaine, détruise ses fondations, que l'un, Il faut, dites-nous tout. À ce stade, on ne recule devant rien. cette clochette d'apaisement. Il vous faudra placer, à minuit pile cette nuit, où le yin est le plus puissant. C'est aussi le moment. Son pouvoir est à son comble, et la plus forte. L'endroit où sa rancune. mais, en chemin. Mais si elle nous perturbe, Peu temporairement. Ce collier des 7 étoiles, et isolera votre énergie vitale. Cela brouillera ses sens. Si vous ne regardez pas, ne répondez pas, concentrez-vous. Elle ne pourra vous approcher. d'accord. On y va. « 11h40. Le balcon est au bout. À droite. Aisé. Vite, partons. Hey, pourquoi paniques-tu? Souviens-t'en. Tiens bon, ta conscience. Ce collier de 2 pièces et éviter tout mal, pour nous protéger. Surtout, par tes propres yeux. Ne te laisse pas aveugler. Gabriel. Des pas approchent. Aisé. Gabriel. Gabriel. Cours, Gabriel. Et... Gabriel. Alors celle dehors. C'est une illusion. Je te l'avais dit, ne lui fais pas confiance. Comment t'es-tu fait avoir? Désolé, Gabriel. J'ai entendu des pas. Je suis trop nerveux, Et, 23h55. Plus que 5 minutes. Vite. La fenêtre. Essaie de sortir par là. D'accord. Ça ne s'ouvre pas. Cassez-la. Les pièces me protègent. Je tiens bon. La clochette, vite. Ah ouais. Pourquoi? Pourquoi vous? Vous me traitez tous ainsi. Pourquoi? Sans vos cœurs. Donnez-les-moi. Ah ouais.
Partez. Ça ne s'ouvre pas. 23h57. C'était une hallucination. Tout à l'heure. Je me suis trompé d'heure. Je l'ai dit. Ce soir, je veux vos cœurs. Les arracher de mes mains. Im. Je la retiens. Vite, accroche la clochette. Tu l'as promis. On restera ensemble pour toujours. Non. Brise-toi. Mire. Non. Et cette scène, ça a l'air un peu étrange. Dans quel épisode? C'est Maître Blanchet. Dès qu'on entre ici, Dans ce cas? Alors ne pars pas. Un peu comme Astérisque jouant Astérisque. C'était assez flippant. c'est bizarre. À cette époque-là, on a tourné cette scène? Je crois qu'on l'a tourné. Ah zut. Il devait y en avoir. On veillait tard tous les jours. J'ai oublié, à force. Et puis... Les fantômes n'existent pas. C'est vrai. Les fantômes, ça n'existe pas. Viens. Livreur? Tu arrives bientôt? J'ai si froid. Viens me tenir compagnie.